Bonjour Christine, Bonjour Johan, c'est un plaisir de venir réaliser cette interview chez toi. je suis très heureuse de t'accueillir ici, dans mon antre. Merci beaucoup. Donc on va prendre un petit moment ensemble pour te découvrir et je vais te poser quelques questions. Est-ce que tout d'abord tu peux me parler de ton univers? Alors mon univers c'est la peinture dans toute sa globalité Oui, et notamment depuis quelques temps, donc depuis à peu près 7-8 ans, la peinture vibratoire. Donc le cheminement pour arriver à la peinture vibratoire, ça a été que je peins depuis 30 ans. Et j'ai fait 15 ans dans le style impressionnisme avec la peinture à l'huile. Et au fur et à mesure d'étapes vécues dans ma vie, j'ai été amenée à faire évoluer cette peinture et à devoir peindre de plus en plus rapidement. oui. Donc j'ai changé de type de peinture. J'ai utilisé l'acrylique, qui est une peinture qui sèche beaucoup plus rapidement et qui me permet de faire des effets de matière selon les besoins de l'œuvre en Comme on peut voir question. ici par exemple sur Absolument, cette toile. absolument. Là, il y a beaucoup d'effets de matière, donc je peux mettre de la peinture et remettre de la peinture, faire des ajouts. J'ajoute également des matières euh, selon ce que je reçois au niveau de la demande. Et voilà, donc et l'intérêt, c'est que c'est sur cet acrylique, on peut réaliser l'œuvre d'une façon rapide et il n'y a jamais de brouillon, quoi. Il n'y a jamais de brouillon. Est-ce que tu peux nous décrire le principe des vibrations dégagées par tes toiles? Alors, le principe, je ne sais pas si c'est un principe. Mhm. Toujours est-il que depuis que je fais ce type d'œuvre, euh, je me suis aperçue que les gens, donc il y a une dizaine d'années, lorsque j'ai fait une exposition avec ces œuvres vibratoires, les gens réagissaient devant les œuvres quelquefois en riant ou en pleurant. Et lorsque j'interrogeais ces gens par rapport à leur réaction, ils n'étaient quasiment pas en mesure de me répondre. C'était quelque chose qui sortait d'eux, mais qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Ils le vivaient en Ils fait. le vivaient. Ils vivaient quelque chose de puissant, soit de drôle, soit de triste, soit voilà. Mais ils n'identifiaient pas forcément le pourquoi. D'accord. Donc moi, ce qui m'a intéressé par la suite, c'est d'aller comprendre ce qui se passait. Et pour comprendre ce qui se passait, j'ai étudié les couleurs, voilà, avec William Berton. J'ai fait une formation assez longue pour Mhm. étudier environ une centaine de couleurs, sachant que chaque couleur a une énergie particulière, une énergie propre, qui a une action différente d'un être à l'autre. Selon son histoire, sa vie, ça a une action différente. Donc, posé sur une œuvre, la personne qui va regarder l'œuvre va recevoir ses vibrations par rapport à son besoin à elle, et l'autre personne recevra par rapport à ses propres besoins. Donc, ce qui est merveilleux dans la peinture vibratoire, c'est qu'elle s'adapte à tous. Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce que tu as fait en termes ce qu'on a fait ensemble d'ailleurs, en termes de mesure? Parce qu'aujourd'hui, ça se mesure les Voilà, vibrations dégagées par tes voilà. toiles. Donc ça, c'est très récent, enfin Oui. récent. On s'est aperçu effectivement, j'avais un ami qui faisait aussi ce type de mesure, qui est venu regarder quels étaient les différents canaux. Bon, il y a beaucoup d'énergie christique dans pratiquement toutes les toiles, mais il y a d'autres énergies aussi qui s'y trouvent. Lorsque nous nous sommes rencontrés, toi tu utilisais l'antenne de l'échelle, donc effectivement ça permet de mesurer, et ce qui est très intéressant, c'est de mesurer devant les gens. Oui. Voilà, c'est ce qu'on a fait par exemple tout le week-end lors de cette À TV-Land, ATV Land. Là, on notamment. en parlera de ce qui s'est passé. C'est assez fabuleux parce que c'était une première pour moi. Oui. Une première dans le sens où j'ai toujours travaillé dans mon antre, dans mon atelier, beaucoup la nuit, parce que comme c'est un travail qui se fait en règle générale d'âme à âme, j'ai besoin d'une grande solitude, d'un grand calme. Mhm. Et c'est vrai que la nuit dans l'atelier, c'est très bien pour canaliser. Est-ce que tu peux justement nous donner des détails sur ce week-end et notamment à l'occasion des 10 ans de TV-Land, qui est une TV locale reconnue dans le sud-ouest?
tout à fait. Tu as Avec été invité. des gens exceptionnels, une équipe vraiment, vraiment magnifique. Comment ça s'est passé? Alors, déjà pour moi, intérieurement, ça a été une très, très belle aventure. Encore, je répète, avec des gens vraiment formidables qui m'ont mise à l'aise tout de suite, qui m'ont accueilli chaleureusement, qui m'ont installée dans un lieu pour que je sois à l'aise. Il y avait un auditoire d'à peu près 200 personnes, je crois, Oui. hein, environ. Et donc, c'était une grande première pour moi, c'est de peindre devant les gens. Parce qu'en effet, moi, ma peinture, depuis 30 ans, je la pratique seule. Seule, avec beaucoup de monde là-haut, certes, Mhm. mais pas des gens visibles, pas des êtres humains visibles, comme ça a été le cas samedi. Mais donc, il y a eu un petit peu de stress au début, mais néanmoins, ça a été vraiment une très très belle expérience que je suis prête à renouveler maintenant et qui me montre que maintenant je dois m'ouvrir, me faire davantage confiance pour pouvoir peindre et offrir aux gens cette histoire de l'œuvre. Voilà, c'est prendre une œuvre du début à la fin. Beaucoup de gens sont intéressés et je peux le comprendre. Euh, et maintenant, c'est quelque chose qui me semble plus abordable pour moi. On pourrait dire que tu es dans la transmission aujourd'hui, par rapport à ton public. À, tu, tu expliques encore plus les effets de tes toiles et la dimension auprès de ton public. Oui, oui, mais c'est quelque chose qui se fait naturellement parce que je ressens de plus en plus ce type de peinture, cette Mhm. peinture, toutes les vibrations qu'elle apporte, l'énergie. Et je le vis de plus en plus intérieurement, donc je peux en parler de plus en plus librement avec les gens. Et je pense qu'il y a une ouverture aussi de cœur, un désir de compréhension qui fait que les gens posent beaucoup plus de questions et ont besoin de comprendre ce qui se passe en eux, ce qui se passe à l'extérieur d'eux. Et c'est un bon vecteur pour pouvoir parler de tout ça. Ouais. Voilà. Donc moi, je suis très très heureuse de pouvoir échanger avec tous, toutes et tous, au travers d'une œuvre. Et en fait, au travers de l'œuvre, on parle de la personne ou des personnes. C'est pas l'œuvre. On ne parle Tout pas à de fait. l'œuvre. C'est toujours par rapport, il y a toujours une résonance avec la personne avec qui on parle. Et j'aime beaucoup communiquer, j'aime beaucoup Mhm. entrer dans, pas forcément l'intimité des gens, mais dans ce qu'ils ont envie d'éclaircir en tout cas. Et j'aime beaucoup l'échange. Donc, ce qu'on est en train de me faire faire, je dis on parce que Mhm. Johan, effectivement, m'a permis d'aller dans, dans cette journée, de participer à cette journée. Mais en même temps, c'est comme si c'était un besoin aujourd'hui très important pour aider les gens à s'ouvrir davantage, toujours plus. C'est le sens que tu donnes à ton art. Ah, absolument, absolument. C'est vraiment l'art pour moi, c'est que du bonheur. Je vis, j'ai un travail qui n'est pas un travail. Le travail, pour moi, ça n'existe pas. C'est une véritable passion et qui me nourrit, qui me fait grandir, qui me fait rentrer dans une compréhension toujours plus importante de qui je suis. Mhm. Et dans cette compréhension, j'identifie que je dois aller de plus en plus vers les gens et de plus en plus les accompagner. Et c'est pour ça que je propose aussi des accompagnements. Et alors, on a discuté ensemble et en off, tu m'as fait part de projets, d'idées, de souhaits, peut-être à l'étranger. Est-ce que tu peux nous donner un petit mot, nous dire un petit mot là-dessus? Alors l'étranger se présente à moi depuis pas mal de temps, mais là ça se précise très nettement, notamment le Canada et surtout le Québec. Voilà, donc pays francophone bien entendu. Bon, c'est pas ce qui m'est indispensable parce que je parle anglais, mais c'est rencontrer des francophones qui ont une ouverture certaine, Mhm. peut-être un peu plus importante qu'ici. Donc c'est aller vers eux et en fait ce sont eux qui viennent vers moi. Aujourd'hui, on me demande d'aller me présenter à eux, présenter des œuvres, peut-être. Et justement, comme je ne peux pas me balader avec les œuvres, parce que quand j'ai des œuvres de Mhm. 3-4 mètres, je ne peux pas les mettre dans ma valise,
Donc c'est pour ça qu'on me dit, ok, tu dois aller là-bas, mais ça veut dire qu'il faut que tu payes là-bas. Donc c'est peindre sur place, c'est oser, voilà. C'est vraiment... Et en fait, ça va au-delà d'oser, c'est un véritable partage qu'on propose Mhm. de faire avec les gens qui auront envie de venir. Et dans quels endroits t'aimerais bien peindre? À l'extérieur, enfin Alors à à la l'extérieur, fenêtre. oui, mais pour moi, cette peinture-là, c'est une peinture qui va faire révéler l'intérieur. Oui. Donc je la sens bien dans l'intimité des gens. Euh, oui, dans l'intimité des gens ou dans des lieux où les gens auraient besoin de ce type de vibration pour aller mieux, pour se sentir mieux. Dans les entreprises, par exemple, Mhm. les fresques vibratoires que je propose sont des fresques dans lesquelles on pose une intention. Oui. Par exemple, imaginons un entrepreneur me demande voilà, une toile pour mettre dans une salle de réunion pour sentir une meilleure cohésion, pas Cohésion. cohérence, Mhm. meilleure cohésion par exemple entre les gens, une communication plus fluide. Donc je vais appliquer certaines couleurs, Mhm. certaines formes, de façon à impliquer cette intention. D'accord. Voilà. Qui est très différente du miroir de l'âme. Mais bon, On aura peut-être l'occasion. on viendra en parler, je pense, plus précisément pour expliquer les différences entre la fresque vibratoire et le miroir de l'âme. Et est-ce que tu as d'autres exemples donc, de lieux? Donc tu as cité les entreprises. Est-ce que tu as en Alors, tête? pour moi, j'ai la chance de pouvoir montrer ces œuvres et faire partager leurs magnifiques vibrations à des gens, notamment qui en ont besoin. Et aujourd'hui, j'ai eu l'ouverture, et ça, c'est vraiment, je suis très très heureuse. La clinique Bellara m'a ouvert ses portes À Bayonne? Mhm. à Bayonne pour que je puisse donc mettre, on a installé ensemble d'ailleurs une vingtaine de toiles qui font entre 2 et 3 mètres et donc qui couvrent tous ces murs et qui ravissent les gens. J'ai beaucoup de retours Oui. écrits de gens que je ne connais pas, aussi bien du personnel soignant que des gens qui sont à l'hôpital, qui sont soignés ou qui viennent voir des gens qui sont hospitalisés et qui trouvent ça absolument incroyable Mhm. d'avoir ces couleurs. Ça met du baume au cœur. Voilà, Mhm. les gens sont vraiment heureux et moi je suis ravie parce que ce serait trop triste de garder tout ça pour moi. Et oui. Et le partage, c'est magnifique. Donc voilà, c'est je pense que cette ouverture-là, elle va se concrétiser encore dans d'autres lieux. En tout cas, Mhm. je le souhaite. C'est ce que je compte mettre en place. Même si ça a été un petit peu difficile. Hein. J'ai quand même mis 2 ans à réussir à rentrer à la clinique. Mais maintenant, j'ai un pied dedans et je ne vais pas le retirer. Voilà. Donc les EHPAD, les Les- établissements scolaires, ce genre de lieu pour... voilà, oui, oui, c'est vraiment. C'est tout, c'est tout. En fait, c'est c'est tout illimité. confondu. Mhm. Tout confondu. À partir du moment où je pense qu'aujourd'hui, il y a une belle prise de conscience des gens, en général. Chacun à leur rythme. Et donc, tous, et moi aussi, avons besoin d'être aidés et d'être portés, Mhm. peut-être par ces vibrations qui vont les nourrir à un moment donné en eux pour pouvoir entrer dans une compréhension de quelque chose qui va encore les faire grandir et être plus heureux. Parce que l'objectif est s'élever, grandir, etc., se nourrir, c'est quoi? C'est être heureux. Donc si je sais que je peux participer à ça, bah, c'est que du bonheur. Tout est gagné. Mhm. C'est que du bonheur. Est-ce que tu as un message que tu veux faire passer, une envie, une idée, une citation qui te vient à l'esprit et qui pourrait peut-être résumer, Une petite synthétiser? anecdote Oui, une petite Une anecdote, petite voilà. anecdote Allez, qui est une grande anecdote. oui. En fait, c'est là qu'on m'a confirmé qu'il fallait que j'aille au Québec. Ah, J'ai une petite cliente adorable qui avait commencé par me commander il y a à peu près un an un miroir de l'âme. Donc, le miroir de l'âme, je vous expliquerai tout à l'heure ce que oui. c'est. Donc, elle me commande un miroir de l'âme. C'est une œuvre personnalisée. Donc, je réalise ce miroir de l'âme, ne connaissant toujours pas la personne, puisque la plupart des œuvres que je réalise aujourd'hui en personnel, je ne connais pas les gens. Voilà. Et je ne veux pas les connaître parce que c'est leur âme que je vais rencontrer.
Et donc, elle reçoit je réalise ce miroir, elle le reçoit, très heureuse, etc. Un an après, elle m'appelle et elle me dit, bah, écoutez, à l'époque, voilà, on n'était pas encore intime comme ça le devient. Elle me dit, écoutez, je suis au Canada, je pense énormément à vous, j'ai mon miroir qui n'arrête pas de me faire évoluer, j'ai pris un virage à 180 degrés, je viens d'habiter au Canada et au Québec. Je suis à Québec. D'accord. Et elle me dit, voilà, je voudrais que vous réalisiez mon arbre de vie. Donc, miroir était, je ne sais plus, 60. Là, elle me demande un arbre de vie sur 70 cm par 70. Je réalise cet arbre de vie, magnifique. Et pendant sa réalisation, donc 15 jours après, elle me rappelle et elle me dit, ah ben oui, non mais finalement, il m'en faut une autre aussi. Il me faut une œuvre qui raconte le relationnel que je peux voilà, rencontrer, vivre à Affectif. l'intérieur, voilà, tout ce qui est du domaine relationnel. Ok, super. Et elle me dit, là, je le veux sur un 120 par 120 centimètres. Mhm. Bon, je réalise, puisque je fais du 3-4 mètres, pour moi le 120, c'est pas compliqué du tout. Je réalise ces œuvres. La première, l'arbre de vie étant terminé, je l'envoie au Canada. Donc, pas de problème. Les cotes passent très bien, pas de problème. Je termine l'œuvre relationnelle. Et là, je vais à la poste comme pour l'autre. Ah ben non, madame, les cotes ne vont pas, ça passe pas par avion, etc. Ah, donc je me renseigne dans bon, le style, enfin toutes Les possibilités possibilités d'envoi. d'envoi à l'étranger et tout. Et en fait, la seule qui était possible, c'était beaucoup plus cher que le prix de l'œuvre en elle-même. Donc, ça n'allait pas. Ça a pris un petit mois quand même à trouver une solution. Et ne trouvant aucune solution, j'appelle cette personne qui s'appelle donc Marie-Noël et je lui dis, bah écoutez, pour moi, le message que je reçois par rapport à ce que l'on vit, c'est que vous devez venir chercher cette œuvre doublement, parce qu'elle ne passe pas par avion, à moins que vous l'emmeniez avec vous, et parce que nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Une semaine après, Marie-Noël était là. C'est l'histoire d'une rencontre. Elle a pris son avion, elle est venue chercher sa toile. Et là, ça a été une très belle rencontre. Vraiment une découverte pour elle comme pour moi. Et voilà, et donc elle a vu les œuvres, elle a vu l'atelier, elle a vu comment je travaillais. Donc pour elle, ça a beaucoup, beaucoup résonné aussi. Et donc elle m'a dit, il faut absolument que tu viennes. Il faut que tu viennes à Québec, présenter tes œuvres, parler de ce que tu fais. Les gens sont très ouverts là-bas, ils vont beaucoup apprécier ton cheminement, etc. Donc voilà. Une fois de plus, ça a été l'événement qui m'a fait prendre la décision d'y aller. Donc je pense que ça va être assez imminent maintenant. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut trouver un aperçu de tes toiles, de ton travail? Alors, ben, il y a plein d'aperçus. Déjà, j'ai un site, hein, c'est christine.com. Et j'ai créé 2 jeux de cartes qui sont composés chacun de 54 cartes. Voilà, comme Oui. ça. Hein, voilà. Il y a 2 jeux, 2 volumes. Donc, chaque carte, c'est une œuvre unique. Donc, les 2 jeux sont complètement différents. Hein. Oui. Donc, chaque carte est composée d'une œuvre unique avec le texte. Alors, le texte, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en mettre quelques-unes ici pour qu'on Avec puisse plaisir. avoir un aperçu? Avec plaisir, voilà. Voilà. Et donc, une œuvre unique avec un texte. Le texte. Quand je réalise une œuvre vibratoire, je dois arrêter quand je reçois un titre. Recevoir, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, cette œuvre est déjà une œuvre canalisée et à la fin de la canalisation de l'œuvre, je canalise un texte. C'est-à-dire que j'entends, bon, je peux pas dire, je sais pas ce qui se passe. Enfin, Ça je te sais qu'il vient. faut que je prenne mon crayon et que j'écrive. Et donc, j'ai un texte qui correspond à chaque œuvre et qui va parler, c'est ça qui est très beau, c'est qu'il va parler à l'être. Il ne parle pas au conscient, il parle à l'inconscient et à l'être.
Et quand l'inconscient met en place les informations qu'il reçoit de ce texte, ça peut arriver à la conscience, ou ça peut ne pas arriver, peu importe. Toujours est-il que ça met en marche quelque chose à l'intérieur de soi pour aller vers une compréhension. D'accord. Voilà. Donc ces messages de lettres, ils sont très bien parce que chaque fois que vous lisez le texte et que vous regardez l'œuvre sur votre carte, ça va donc parler, ce que moi je vous expliquais à l'inconscient, donc mettre quelque chose en place. Et si vous retirez la carte quelque temps après, vous allez voir l'œuvre et comprendre le texte d'une autre façon encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre âme, notre être, c'est comme un diamant à multiples facettes. Vous avez des facettes qui sont dans la lumière, des facettes qui sont dans l'ombre. Et chaque œuvre et texte va résonner sur une des facettes qui est peut-être à mettre en lumière. Et D'accord. une fois qu'elle est mise en lumière, donc la relecture de cette carte va aller parler à une autre de ces facettes. Et donc l'objectif, c'est de remettre tout ça en lumière. Tout Donc prend un sens. tout prend un sens et on est à nouveau sur un chemin qui nous parle, notre chemin de vie, ce qu'on appelle la mission de vie. À, à force de justement d'aller travailler, en fait, on va comprendre, on va mettre en place des compréhensions, c'est même pas comprendre, mettre en place des compréhensions de l'être pour pouvoir avancer d'une façon beaucoup plus fluide dans notre vie et beaucoup plus en accord avec qui l'on est. D'accord. Voilà. Donc ça, ce sont 2 jeux de cartes. J'ai également réalisé Un livre. un livre que tu as dans les mains, Oui. voilà, qui est dans le même esprit, c'est-à-dire que vous avez l'œuvre, moi évidemment c'est l'œuvre plus grande, et le texte à côté. Et voilà, Est-ce que tu peux aussi nous parler du miroir de l'âme? Parce que tu l'as un petit peu évoqué. voilà. Donc, qu'est-ce que le miroir de l'âme? Alors, donc cette peinture vibratoire, je la propose dans il y a deux possibilités. La première, c'est le miroir de l'âme. Le miroir de l'âme, c'est une œuvre totalement personnalisée. Elle ne concerne qu'une personne et elle se réalise, alors là, dans le calme le plus complet, donc l'atelier, tout fermé, très souvent la nuit, parce qu'en fait, c'est une connexion d'âme à âme. L'âme, la personne qui m'a demandé ce miroir, même si c'est un cadeau qu'on veut faire à quelqu'un, Oui. moi j'appelle la personne en question et en fait son âme vient se connecter avec la mienne et elle vient vibrer des informations que je dépose sur la toile. Alors comment je dépose sur la toile? Je ne prends jamais de crayon pour dessiner, jamais de fusain. Je dépose des couleurs sur la toile, les couleurs qui sont appelées. C'est comme si j'ai le sentiment presque qu'on me prend le poignet pour aller vers des couleurs particulières. Je dépose ces couleurs, je laisse sécher et je regarde. Et quand je regarde, il y a une histoire qui se trame. Et là, je peux la reprendre soit avec un fusain, soit avec davantage de couleurs. C'est là où justement c'est important de pouvoir mettre des épaisseurs et que ça sèche, etc. Parce que c'est pour aller chercher la quintessence de ce qui se passe dedans. D'accord. Voilà. Et donc chaque miroir de l'âme raconte une histoire ou plusieurs histoires qui peuvent aider donc cette personne à toujours, l'idée c'est de comprendre de plus en plus qui l'on est pour pouvoir avancer le mieux possible dans la vie avec le plus de bonheur et voilà. Donc voilà, ça c'est ça. Et quand la personne reçoit son miroir, il y a une connexion qui se met en place, ça c'est sûr. Donc là pareil pour le miroir, je reçois un texte, un titre, Oui. etc. De la même manière. Et généralement, bon, quand je peux voir les gens, c'est bien parce qu'on en parle directement. Je les laisse entrer dans la toile. Je leur dis pas, il y a ça, ça, ça. Je les laisse entrer. Et quand ils n'arrivent pas à voir, je les guide très légèrement. Je les ouvre. J'ouvre une petite porte, mais pas toutes les portes. Parce qu'en fait, la petite porte, elle leur permet d'entrer dans ce qu'ils sont. Et à force d'entrer, ils comprennent. Et ils vont revoir l'œuvre. C'est comme pour les cartes. Ils vont voir l'œuvre encore d'une façon différente. Et à chaque fois, c'est une étape qui est franchie. Et ça, ce miroir de l'âme, c'est un miroir qu'on fait pour la vie. Il y a un seul miroir, puisqu'on parle de l'âme la plus pure, celle avec laquelle on s'est incarné et qui a été
plus ou moins voilés par l'éducation, la socialisation, tout ce qui se passe dans nos vies, les émotions, etc. Et en fait, l'objectif du miroir de l'âme, c'est de rééclairer cette âme, qu'elle se reconnaisse dans sa pureté. C'est comme une signature de lettre en fait. C'est l'authenticité de l'être, Ouais. absolument. C'est l'authenticité de l'être, et donc c'est retrouver c'est faire un cheminement pour retrouver cette authenticité. Voilà, donc ça, le miroir de l'âme, pour moi, c'est quelque chose voilà, qui est arrivé comme ça. Je l'ai appelé le miroir de l'âme, je ne sais pas pourquoi, voilà, parce que j'ai vu que les gens réagissaient beaucoup. Et en règle générale, ça parle toujours. Et même au plus circonspect ou Oui. interrogatif. Voilà. Et l'intérêt aussi de mesurer, Oui. c'est pour rassurer. Mm. Moi, je sais que c'est. Mais pour des gens qui sont un peu plus cartésiens et tout, ce que je peux tout à fait envisager, il faut tout pour faire un monde, c'est bien de pouvoir générer une explication. Et entre autres, avec une mesure, ça rassure un petit peu. D'ailleurs, on a un projet de recherche ensemble avec. J'utilise l'antenne de l'échelle justement pour mesurer ces effets vibratoires. On a d'autres outils encore plus évolués avec des caméras électrophotoniques. Donc, je ne vais pas rentrer dans la technique. Oui, Mais on a un projet de recherche ensemble où on aimerait bien aller un petit peu plus loin tout à fait. et faire des Mm. expérimentations en direct aussi Voilà, avec les personnes, voilà, avec ces outils modernes, pour vraiment montrer qu'aujourd'hui la science explique ces effets vibratoires, c'est ça. se mesure et donc ces toiles ont vraiment des effets sur l'être. Et donc ça sera certainement un Ça, c'est prochain aussi projet. très vibrant pour nous Oui, parce que ça va permettre d'aller au-delà des gens qui acceptent de croire ou de ressentir, ou qui sont dans des ressentis profonds, et d'aller vers ceux justement pour qui c'est bon, qui pourraient trouver les œuvres très jolies, mais pas aller au-delà, quoi. Ils me regardent un peu comme un mhm, être un peu mhm. hurluberlu quand je leur parle de vibration. Et ça permet justement de rassurer, de donner un petit côté scientifique, Oui, voilà, rassurant pour les gens. Et donc avec ces nouveaux avec ces nouveaux outils. Oui. outils, ça va être super, quoi. Moi, je suis très très contente, j'ai vraiment hâte qu'on mette ça en place. Alors on a parlé de fresques, on a parlé de miroir de l'âme. Est-ce que tu peux nous parler aussi, nous dire un petit mot des accompagnements que tu proposes et qui te tiennent à cœur aussi? Oui, oui, tout à fait, parce que en fait, ces accompagnements se sont développés par l'intermédiaire des toiles. Oui. C'est-à-dire que quand des gens venaient voir, viennent toujours d'ailleurs, voir une exposition ou viennent voir l'atelier, il arrive que ça provoque chez eux des questionnements et ça occasionne un besoin d'aller comprendre des choses. Mhm. Voilà. Donc, bah, au démarrage, ça se faisait comme ça. S'ils étaient là, on en parlait, etc. Mais on sentait qu'ils avaient besoin d'aller plus loin. Et notamment les couples. Je dis bien Oui, notamment, parce que c'est en train d'exploser, oui. l'accompagnement des couples, euh, parce que chacun est en train de vibrer leur moi. Et quand on se rencontre en tant que couple, on est des êtres avec tous nos poids et nos douleurs et nos bonheurs. Et en évoluant, en grandissant, souvent on a des chemins qui se séparent ou qui Mhm. s'écartent. Et en fait, l'idée, c'est d'aller voir est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire un travail pour se re-rencontrer, Mhm. mais différemment. Voilà, Oui, se rencontrer au niveau de l'être oui. ou pas. Mhm. Et donc ça, c'est un accompagnement que je propose et que je fais très régulièrement et qui vraiment porte ses fruits dans les deux sens. C'est-à-dire que quand il y a une impossibilité de continuer, ben, ils peuvent le faire, ils peuvent décider d'arrêter parce qu'ils ont tous les deux compris. Un choix conscient. Compris. Et donc sans se faire de mal. Oui. Hein, ce ne sont pas des gens qui vont s'étirper Mhm. en sortant, non, au contraire, ils sont rentrés dans la compréhension de ce qu'ils sont et de qui ils étaient eux tous les deux et de qui ils sont devenus tous les deux. Ils ont Et en compris étant chacun, l'apprentissage, c'est ça? voilà, ils ont, voilà, l'évolution que chacun a fait, ils l'intègrent, Mhm. voilà. Et après, ben, ok, tu as évolué, j'ai évolué, est-ce qu'on a envie de continuer à évoluer ensemble ou pas? Voilà. Bon, la décision se prend avec eux, mais en règle, je dirais que pour l'instant, je n'ai pas entendu de couple qui se séparait.
Mais ils partent avec des gros questionnements. Donc après, bon, l'accompagnement, c'est ça. Ils peuvent revenir, on en reparle. Voilà, bon, ça, Et je avec pense le... que c'est important parce que c'est plus facile d'évoluer à deux que seul. Mm. Voilà. Mais pour évoluer à deux, il faut que chacun comprenne qui il est. Donc dans l'accompagnement de couple, il faut que je travaille avec l'un, avec l'autre et avec les deux. Et cet accompagnement, il se fait donc en parlant, mais pas que. Parce que l'objectif de l'artiste, c'est quand même d'amener un autre moyen, hein, soutien. C'est donc l'art. Et l'art, ça peut être simplement, en règle générale d'ailleurs, c'est plus ça. C'est un travail avec des craies d'art, un travail à deux. Moi, je me mets aussi avec la personne, après avec le couple, voir un petit peu les interactions qui se passent avec nos crayons de couleur. Voilà, bon, c'est une forme d'art-thérapie, on va dire. Voilà, mais j'aime pas trop le terme art-thérapie. J'utilise l'art pour les aider. Et ensuite, ce que je propose au terme de cet accompagnement, c'est de faire une œuvre, une œuvre pour le couple, mais qui reste une œuvre avec chacun qui se rencontre. C'est-à-dire, ça peut être deux toiles que je réunis, et donc avec la personnalité de l'un, la personnalité de l'autre, enfin, pas la personnalité, je le retire, Mhm. avec ce qu'est l'autre, ce qu'est l'un et En tant l'autre qu'être. en tant qu'être profond, et de rassembler ces deux êtres pour voir de quelle façon ça communique, à quel endroit ça communique. Voilà. Donc ça, c'est une œuvre magnifique pour un couple qui, voilà, Qui a des effets qui a profonds. des effets profonds dans tous les sens d'ailleurs, mais surtout voilà, pour moi, l'intérêt, c'est de révéler qui ils sont pour qu'ils puissent grandir tous les deux, et voilà, et prendre plaisir à toujours aller mieux ensemble, et pouvoir aussi échanger d'une façon fluide, claire, et dans le respect de chacun. Voilà, donc ça c'est l'accompagnement. Donc je fais également l'accompagnement pour des personnes seules. Je fais, alors c'est plus de l'accompagnement, ce sont des ateliers de groupe Mhm. où je vais aider chacun à mettre en place une forme de miroir de l'âme, on va dire, bon, qui ne sera pas aussi précis probablement que celui que je ferais si on me le demandait. Mais là, c'est quelque chose qui leur permet de développer leur créativité. Or, on sait que quand on développe sa créativité, on développe son chemin. Tout à fait. Voilà. Donc, toujours pour aller vers une meilleure compréhension de soi. Donc ça, c'est aussi, les ateliers de groupe, c'est très intéressant aussi, parce qu'il y a aussi une interaction entre les gens Mhm. dans le groupe. Aucun groupe ne se forme d'une façon aléatoire. Il y a toujours une raison pour que que les gens soient dans ce groupe-là, ensemble. Et voilà, puis je m'aide aussi des bars, de la reconnexion. Bon. Mais voilà. Je dirais que le cœur de l'œuvre, c'est vraiment l'humain. Et l'humain, je le touche avec des toiles, avec de l'accompagnement et avec toujours beaucoup d'amour. En tout cas, je te remercie beaucoup, Christine, pour ton témoignage en toute intimité. Merci à Et toi. ça sera un plaisir de te réinterviewer plus tard pour voir Avec plaisir. l'évolution de ton art. Avec plaisir. Merci beaucoup, Johan, en tout cas. Avec grand plaisir. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.